la Cour constitutionnelle, siégeant en matière répressive, en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, déclarent recevable et fondée l'exception des compétences soulevées par les trois prévenus. Se déclare incompétente à connaître des poursuites contre les trois prévenus, mais les frais d'instance à charge du Trésor. Dit que le présent arrêt sera signifié au prévenu, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kambadi Dieudonné, président. Mais vous avez vu combien de fois l'inspection générale des finances est intervenue. Est-ce que c'est le rôle de l'inspection générale des finances de faire le point de presse sur les conclusions de son rapport? Dans d'autres pays, on appelle des institutions comme l'IGF la grande muette. Ce n'est pas une expression inventée par moi. Lorsque tout au long des journées, pour répondre à l'instrumentalisation politique des opérateurs politiques qui veulent à tout prix trouver l'époux dans le chevet de M. Matata, et que vous, Inspection générale des finances, finalement vous êtes instrumentalisés, comment voulez-vous que je ne réagisse pas? Et en réagissant, je n'ai pas dit ici, à moins que vous ayez entendu le contraire, que je ne souhaiterais pas répondre à la justice. Je ne l'ai pas dit, M. Kamanda. Je ne l'ai pas dit. Mais si je suis intervenu, c'est pour répondre aux interventions intempestives de l'inspection générale des finances. Et je l'ai dit, le mensonge, à force d'être répété, devient une réalité. Comment vous pouvez concevoir que dans un projet, ceux qui ont géré le projet, on ne les cite pas? On cite toujours une personne. J'ai construit, pas moi, mais mon gouvernement a construit les bâtiments intelligents. Ce bâtiment qui aujourd'hui reçoit plusieurs ministères, alors qu'à l'époque il y avait des ministères jusqu'à Kintambo. Le seul remerciement qu'on trouve à un gouvernement qui a construit un bâtiment comme celui-là, c'est dire c'était surfacturé. Et la seule personne qu'on voit, c'est toujours M. Matata. Alors que ce n'est pas moi qui ai construit ce bâtiment. Ce bâtiment a été construit par le ministère des infrastructures. Et un appel d'offres à bonne et due forme a été lancé. On a acheté des avions. C'est toujours M. Matata qui a acheté des avions. Alors qu'il n'était pas impliqué dans l'achat des avions. Donc, tout ce qu'on peut trouver, c'est toujours M. Matata. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce point de presse. Ce n'est pas pour avoir peur de la justice. Si vous étiez informé parce que vous êtes spécialiste de la presse, je l'ai dit déjà à l'université protestante du Congo il y a plus de 6 mois. J'ai dit, je souhaite que la vérité soit établie sur ces projets et que les responsabilités soient aussi dégagées. Je l'ai dit il y a longtemps. Pourquoi quitter bien quitter le ministère des Finances? Monsieur le journaliste, parce que vous êtes professionnel, vous avez la réponse. Après le départ de Kitebi, vous avez un ancien de la FEC qui a atterri au ministère des Finances. Et le projet Boukangalonzo s'est arrêté. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le Fonds monétaire international m'a demandé
pourquoi un ministre aussi compétent, aussi brillant, vous l'avez fait partir. Et laissez-moi vous dire que regardez les indicateurs macroéconomiques, ce ministre a fait le meilleur de lui-même. Il est aujourd'hui FPI, et FPI n'a jamais brillé comme il brille aujourd'hui. Mais tout ce que vous pouvez trouver dans la presse, c'est dire que Kitebi est mauvais. Parce qu'il fait la bonne gouvernance.